48 heures de renforcement de capacité des enseignants pour la santé mentale, organisé par ENDA Jeunesse pour permettre aux enseignants de mieux détecter les signes. La santé mentale étant au cœur des débats, 18 enseignants des écoles élémentaires plus 8 CM et le lycée LAM ont reçu une formation de 48 heures pour permettre de détecter les cas à l'école et aussi de multiplier auprès de leurs collègues. Ainsi, cette cérémonie a été présidée par l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kolda. Suivons ces reportages de Dental Fuladu TV. Birantine, inspecteur de l'éducation et de la formation de Kolda. La santé mentale est un aspect très important dans la relation pédagogique, dans le déroulement des enseignements-apprentissages, dans la prise en charge en général des apprenants. C'est le centre même, parce que l'enseignement, l'apprentissage, c'est par le mental, c'est par l'esprit, c'est l'esprit qui apprend, c'est pas le corps. Hein? En tout cas, intellectuellement, c'est l'esprit qui apprend. Donc cet esprit-là qui est en apprentissage doit être en bonne santé, doit être dans les meilleures conditions pour pouvoir recevoir vraiment des idées, des concepts. Et c'est en ce sens-là que la santé mentale joue un rôle prépondérant dans le cadre des acquisitions de connaissances et ce faisant dans l'amélioration des performances des apprenants. Plusieurs facteurs, des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux. Ouais. Vous savez que la santé, c'est un tout. Même l'alimentation peut être même source de dysfonctionnement au niveau mental. Donc il y a donc le facteur biologique, l'alimentation, mais des facteurs sociaux au niveau de la famille, au niveau de l'environnement social. Certains faits, certains facteurs peuvent être constitués des troubles au plein épanouissement de l'enfant. Le nombre d'écoles ciblées, il y a 15 écoles élémentaires, 8 collèges et 1 lycée. Madame Si Koumboboy, je suis responsable du bureau de l'ONG ENDA Jeunesse Action à Kolda. Je pense que la santé mentale est un sujet d'actualité. Donc on part du constat qu'il y a beaucoup d'instabilité. Il y a beaucoup de problèmes dans les maisons. Les gens vivent une tension au quotidien avec des problèmes non résolus qui affectent un peu le mental, qui affectent un peu le cœur. Vraiment, nous sommes partis du fait qu'il y a tellement de violence au niveau scolaire, il y a tellement de cas de suicide qui n'étaient pas. Auparavant, on ne connaissait pas ça, mais aujourd'hui, pour un oui, pour un non, quelqu'un se suicide. Le cas de l'élève tout dernièrement à Bignona, le cas de l'étudiant de l'UGB. Donc il y a tellement de tensions dans les maisons qu'on a pensé à vraiment introduire ce module au niveau des écoles. C'est un module qu'on a élaboré, mais également c'est un guide de coaching qu'on a élaboré pour sensibiliser un peu les enfants, sensibiliser un peu la communauté, mais avoir aussi l'approche école. Parce que nous savons que les enfants, quand ils se réveillent, ils vont à l'école. Donc toute la tension se retrouve au niveau de l'école. Toute la tension se retrouve au niveau des services. Donc d'où l'importance de renforcer la capacité des enseignants pour qu'ils puissent eux-mêmes d'abord être équilibrés sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, mais également pour pouvoir accompagner les élèves, pour pouvoir comprendre les élèves, leur niveau de stress ou leur niveau d'instabilité. Donc pendant ces 2 jours, ils seront renforcés sur la neuroscience, sur la gestion du stress, sur comment aider quelqu'un vraiment à se libérer, à se détendre. Ou sinon, comment détecter très tôt les signes de troubles chez les enfants. Donc quand on détecte trop tôt également, comment les prendre en charge au niveau école. Nous savons qu'il y a des cellules, il y a des caves, il y a des OVDS. Maintenant, si le problème leur dépasse, ils peuvent faire ce qu'on appelle le référencement au niveau de ENDA, parce que nous avons un centre équipé pour ça. Nous avons les CAUSP qui sont là. Donc nous les mettons en relation avec les services qui prennent en charge les enfants. Mais l'idéal, c'est qu'ils prennent très tôt, qu'ils puissent détecter très tôt les cas et qu'ils puissent les prendre en charge au niveau même scolaire. Souvent, on nous dit que dof douer dafay tane. Donc avant qu'on arrive à un stade 2,
de fou. Donc dans les maisons, il faut très tôt pouvoir prendre en charge. Pouvoir prendre en charge revient à dire quoi? À alerter, à faire le constat, à pouvoir détecter très tôt. Donc les signes sont là. Très tôt, vous voyez la personne, si la personne change d'humeur, si la personne s'isole, si la personne n'a plus le goût de ce qu'elle avait l'habitude de faire, donc il faut justement se poser des questions. Qu'il y a, par exemple, des choses qui arrivent à cette personne. Et les signaux sont là. Les gens alertent chaque jour. Vous voyez, vous vous réveillez avec une personne, il commence à changer d'humeur ou à changer de comportement ou à insulter ou à changer même de comportement, mais vous ne pouvez pas détecter. Vous ne pouvez pas détecter et si ça continue, donc ça va vers l'autre pente qu'on ne souhaite pas, c'est-à-dire les troubles psychologiques. Et on ne veut pas vraiment arriver à ce niveau.